Alors imaginez un instant, d'un côté la finance traditionnelle, bien établie, et de l'autre l'univers un peu rebelle des crypto-monnaies. Pendant des années, ces deux mondes se sont regardés, disons, en chien de faïence. Mais voilà, cette frontière est en train de s'effacer. Et aujourd'hui, on va décortiquer un événement qui est un symbole hyper puissant de ce rapprochement. L'arrivée du géant Coinbase dans le très select S&P 500. Alors qu'est-ce que ça change concrètement? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Voilà le programme. On va d'abord parler de l'événement en lui-même, un événement marquant. Ensuite, on va se demander c'est quoi au juste le S&P 500. Puis, on analysera l'impact sur la finance, les défis qui restent à relever, et pour finir, pourquoi on peut parler d'une étape vraiment historique. Allez, on commence par le commencement, l'événement marquant. C'est l'histoire d'un géant de la crypto qui frappe à la porte d'un club très fermé. La date à retenir, c'est celle-ci. 19 mai 2025. C'est le jour où tout bascule. Coinbase, vous savez, cette plateforme d'échange de crypto que beaucoup connaissent, entre officiellement dans le S&P 500. Et attention, c'est pas juste une petite ligne de plus sur le CV de l'entreprise. Non, c'est bien plus que ça, c'est un symbole extrêmement fort. Ok, mais concrètement, ça veut dire quoi? Et surtout, pourquoi est-ce que c'est si important? Pourquoi tout le monde en parle? Eh bien, pour vraiment comprendre l'enjeu, il faut d'abord se pencher sur ce fameux club très select que Coinbase vient d'intégrer. Alors, c'est quoi exactement le S&P 500? L'image à retenir, c'est un peu celle-là. C'est l'équipe de stars, le All-Star Team de l'économie américaine. Pour être un peu plus précis, le S&P 500, son vrai nom c'est le Standard & Poor's 500, c'est un indice boursier. En gros, il rassemble les 500 plus grosses entreprises cotées en bourse aux États-Unis. C'est vraiment l'un des thermomètres les plus scrutés de la planète finance. Si le S&P 500 est en forme, on se dit que l'économie américaine se porte bien. Du coup, on imagine bien que faire partie de cette liste, c'est un gage énorme de crédibilité et de solidité. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, voyons l'impact que ça a sur le monde de la finance. Parce que oui, cette nouvelle, ça a créé une véritable onde de choc. Et cet impact, il se joue vraiment sur 3 niveaux. D'abord, pour Coinbase elle-même, évidemment, c'est un gain énorme en visibilité, en crédibilité, en confiance. Bref, ça attire de nouveaux investisseurs. Ensuite, deuxième niveau, c'est toute l'industrie crypto qui en profite. C'est une sorte de validation, la preuve que les boîtes de la crypto peuvent jouer dans la cour des grands. Et enfin, troisième niveau, ça touche les marchés traditionnels. Pensez-y, tous les gens qui investissent dans des fonds qui suivent le S&P 500 se retrouvent d'un coup avec une petite part de crypto dans leur portefeuille, parfois même sans s'en rendre compte. Mais attention, soyons clairs, tout n'est pas rose pour autant. Cette entrée au S&P 500, c'est une étape cruciale, oui, mais ce n'est certainement pas la fin de l'histoire. Il y a encore pas mal d'obstacles sur la route. Parce que oui, malgré ce succès, il reste des défis majeurs. Le premier, c'est la réglementation. Les règles du jeu sont encore floues, elles évoluent tout le temps, et ça crée de l'incertitude. Ensuite, bien sûr, il y a la volatilité. On le sait, les cryptos, ça monte, ça descend, c'est leur marque de fabrique, mais ça peut faire un peu peur aux investisseurs plus classiques. Et enfin, il y a la question de la sécurité, qui est un enjeu constant pour que tout l'écosystème puisse inspirer confiance sur le long terme. Mais voilà, même avec ces défis, il faut bien le dire, on est face à un moment qui est sans aucun doute historique. C'est un véritable tournant. En fait, l'inclusion de Coinbase dans le S&P 500, c'est bien plus qu'une simple news financière. C'est une étape historique qui symbolise l'évolution de toute l'industrie crypto et son intégration de plus en plus forte dans la finance classique. On assiste vraiment à la rencontre de deux mondes. La question n'est plus de savoir si ils vont se mélanger, mais plutôt comment ils vont le faire. Finalement, cette histoire de Coinbase, ce n'est peut-être que le premier chapitre d'une transformation beaucoup plus grande. Alors que la frontière entre le numérique et le traditionnel devient de plus en plus floue, on peut se poser la question, la finance de demain sera-t-elle complètement transformée au point d'être méconnaissable? C'est une question qui reste ouverte. Merci d'avoir suivi ce décryptage.